Avant de lancer ce nouvel épisode, je voulais vous parler de Promode Couture. Alors, la marque Promode, je suis certaine que vous la connaissez. Moi, je m'y habille depuis une bonne quinzaine d'années, je pense. Mais Promode Couture, peut-être un peu moins. Alors, Promode Couture, c'est une offre innovante de la part d'une grande enseigne de prêt-à-porter, Promode donc. Depuis 2019, la marque française travaille pour une mode désirable, accessible et durable. Et donc, Promode Couture, ça découle de ces engagements-là, en nous proposant de coudre nos propres vêtements avec des tissus issus de leur fin de stock et de chute de production. C'est donc l'assurance d'avoir des vêtements qui répondent aux standards de qualité de Promode au niveau des tissus, mais également au niveau des patrons, parce qu'ils ont été largement éprouvés vu que ce sont ceux des modèles déjà proposés en magasin. Évidemment, avec les patrons, il y a aussi ce qu'on attend d'une marque de patron de couture, à savoir des vidéos pas à pas pour rendre la couture accessible. Ils sont d'ailleurs dispo sur YouTube si vous voulez vous rendre compte avant de l'achat. Sur promode.fr et dans une sélection de magasins un peu partout en France, on peut donc s'offrir au choix le tissu seul, le patron seul, et depuis quelques mois des kits d'accessoires, prêts à coudre et même à tricoter. Ce que j'adore dans la démarche de Promode Couture, c'est évidemment la dimension durable qui a guidé ce nouveau projet, mais également le côté humain, car en fait, ce projet de Promode Couture, il est emmené par des collaboratrices Promode passionnées de couture. Et c'est cette équipe qu'on a pu retrouver au Salon Création et Savoir-faire, par exemple, et qui anime également le compte Instagram Promode Couture. D'ailleurs, en parlant du CSF, je vous invite à écouter l'épisode 4 de Paroles créatives dans lequel Valentine de Promode Couture nous raconte la création de l'aventure. Vous verrez, ça dure une vingtaine de minutes et c'était vraiment chouette de découvrir les coulisses. Un grand merci à Promode Couture de soutenir Fait-Main. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Fait-Main, le podcast de la communauté DIY, dans lequel je vous emmène rencontrer des entrepreneurs créatifs. Je suis Mélanie Sénat et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast avec un nouvel épisode chaque samedi. Quel que soit leur support de création, ces entrepreneurs créatifs partagent avec nous leur parcours, leur quotidien, leurs doutes, leurs succès et leurs projets. Ce qui a souvent commencé comme un loisir créatif s'est transformé petit à petit en un métier et découvrir leurs coulisses est un régal pour notre inspiration. Aujourd'hui, je reçois Olivier et David, les fondateurs des patrons Les BG. Je n'ai pas choisi au départ de n'avoir quasiment que des invités féminines, ça s'est fait assez naturellement, car l'univers du DIY est très très féminin, vous en conviendrez. Et puis progressivement, j'ai trouvé ça chouette de mettre particulièrement en avant le travail des femmes. Mais j'avais aussi dans le même temps envie de faire entendre des points de vue masculins. Donc après l'épisode 50 avec Zakadi, voici un nouvel épisode avec des invités ES. Et à mes côtés, il y a aussi cette fois-ci Clem, une fidèle auditrice, et qui a gagné le concours du 4e anniversaire du podcast, dans lequel je proposais d'enregistrer un épisode avec moi et ainsi poser ses propres questions. Et oui, et c'était vraiment super sympa, Mélanie, merci encore à toi. J'espère que les auditeurs prendront autant de plaisir que nous en avons pris à réaliser ce podcast à 4 voix. Cette expérience était vraiment géniale, on se serait cru entre amis pour un tea time. Avec ma petite expérience de couturière amateur, j'ai désormais encore plus envie de me lancer dans les patrons BG pour mes hommes à la maison. Merci Olivier et David pour vos histoires et vos anecdotes, et longue vie à vos projets. Dans cet épisode, on a parlé évidemment de la rencontre entre David et Olivier, des débuts de l'aventure des BG qui les réunit toujours après 7 ans d'existence, de ce qui les anime au quotidien, de leurs doutes et de la manière dont ils se répartissent le travail. C'était encore un très chouette moment de partage autour du DIY. Évidemment, on aurait pu encore continuer longtemps la conversation. Bonne écoute! Bonjour David, bonjour Olivier et bonjour Clem. Merci d'être là pour cet épisode tous les 4 du coup. Et donc David et Olivier, je vais vous laisser vous présenter et nous présenter la marque des patrons Les BG. Bonjour mesdames, bonjour David, puisque ça fait un petit moment que je t'avais pas vu. Je suis Olivier des patrons Les BG. David, le cofondateur avec Olivier de la marque Patron Les BG. Qui veut dire beau gosse, évidemment. Bien sûr. Et donc Clem, tu es à nos côtés pour participer et poser tes propres questions aussi aux invités. Voilà, donc j'aurais expliqué encore une fois dans l'intro le pourquoi du comment. Alors, Olivier et David, vous vous êtes rencontrés, si je ne dis pas de bêtises, sur l'émission Cousu Main. C'est ça. Exactement, il y a 7 ans. 7 ans. On a l'âge de raison, ça y est. On s'est rencontrés pour le tournage qui a eu lieu, si je ne dis pas de bêtises, 1 an avant la diffusion. Et on a sorti notre marque juste après, je crois 1 semaine après,
le dernier jour de diffusion, à savoir 10 semaines après, donc aux environs du CSF de l'époque. Donc 2017, CSF 2017. En novembre 2017, c'est la date de naissance officielle de la marque Patron Léger. Sachant que, comme tu l'as dit, on s'était rencontrés pratiquement, enfin pas pratiquement, on s'est rencontrés un an avant, c'est-à-dire à l'automne 2016, sur le tournage de l'émission Coups Humains, 3e saison. 3e saison, la vraie. La seule, l'unique. J'avais déjà oublié qu'il y en avait eu 3. C'est vrai que, ouais, je me souvenais plus. Et ouais. Et alors, j'en profite pour faire un clin d'œil à Cindy et Mélanie que j'ai eu dans l'épisode 109, donc tout récemment, et qui se sont évidemment aussi rencontrées sur le même tournage. Exactement, ouais. C'est les copines. C'est les copines de l'émission. Ouais, c'est ça. Et Olivier, on s'est rencontrés au CSF de cette année. Moi, j'étais déjà venue les fois précédentes. Et il y a un truc que tu disais que je crois c'était pendant le montage le mardi ou tout début le mercredi matin. Et tu racontais qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui à la fois vous demandent si Christina Cordula est sympa. Je crois que c'était ça que tu disais. Et si c'est vraiment vous qui cousez. C'est dingue, après ce temps-là. La plus grosse surprise, j'avoue, c'est la deuxième question. Si Christina est sympa, oui, elle est sympa, évidemment. Ça commence à disparaître un peu. Je ne sais pas si, David, ça a été ça pour toi. Mais au tout début, quand l'émission est sortie, quand j'allais dans les endroits couture, genre, moi je suis en région parisienne, donc marché Saint-Pierre, etc., c'était « cousu humain ». Et assez vite, ce qui était assez génial, c'est « le beau gosse ». Ce qui est déjà très agréable à entendre. Et secondo, ce qui voulait dire que la marque avait commencé à prendre le pas sur l'image qu'on avait de participants, sur laquelle je pense que ni David ni moi ne crachons. On était très très contents d'être là-dedans. Mais c'est vrai que la marque s'est transformée. Oui, ce qui est étonnant, c'est sur les CSF, sur les grands salons comme ça, le samedi ou le dimanche, qui sont des journées un peu plus familiales, on a eu pendant les 2-3 premières années, elle est sympa Christina, comment ça se passe. C'était très axé sur l'émission. Et maintenant, c'est évidemment, et Dieu merci, grâce à vous aussi, grâce à la communication, à l'ampleur des réseaux sociaux, c'est plus axé sur notre marque, Patron Léger. Et les questions surprenantes, la question surprenante même encore cette année, c'est non, mais c'est pas vous qui cousez ça, c'est pas vous. Sous prétexte qu'on est des hommes et donc on coupe pas. Je sais pas si toi, David, tu as ce genre de remarques, mais moi, ça m'amuse beaucoup. Non, c'est une question qui revient régulièrement. Ouais. Non, mais c'est vrai, ce que dit Olivier, c'est qu'on a vu vraiment cette bascule progressive vers la curiosité par rapport au fait télévisuel là qui était cette émission, qui a quand même moi après comme disait Olivier, moi je crache pas du tout dessus parce que effectivement on a aussi beaucoup de gens qui nous disent que et surtout maintenant avec le recul, là j'ai encore eu quelqu'un le samedi ou le dimanche du CSF qui me disait mais moi je me suis mis à la couture grâce à vous, grâce à l'émission, et donc ça c'est super cool. Et ensuite, je vous ai suivi dans l'aventure Patron Léger, je suis une cliente régulière, donc comme disait Olivier, c'est grâce à tous ces gens-là et toute cette communauté-là qu'on est là aujourd'hui et que nous on est super content de l'évolution qu'il y a eu et de comment effectivement ça a glissé peu à peu entre juste une émission de télé qui a été une super opportunité pour nous déjà par la rencontre qu'elle nous a permis. Et puis ensuite la belle aventure, comme on se le dit tous les jours, la belle aventure de Patron Léger, quoi, qui a grossi peu à peu. Et l'émission a clairement changé notre vie. Ouais, je veux bien le croire. Ouais. Et depuis l'émission, donc on sait que vous êtes des couturiers avec des doigts de fée, il n'y a pas de souci. Et alors juste avant l'émission, est-ce que vous cousiez beaucoup et depuis longtemps? Est-ce que c'était une passion, j'imagine, prenante dans votre vie? Mais est-ce que c'était vraiment énorme voilà, est-ce que vous cousiez des heures et des heures ou est-ce que ça s'est amplifié avec le temps et avec l'émission? Olivier, je commence, puis après tu enchaîneras. Puisque là, c'est les vécus, on va dire, personnels sur l'histoire. Disons que, pour faire l'émission Coups Humains, déjà, il faut ne pas avoir de diplôme dans la couture. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être candidat. C'est une émission réservée aux couturiers amateurs. On ne peut pas être couturier ou avoir un lien avec les métiers de la couture avec des qualifications acquises.
ou un métier qui est déjà là-dedans. Donc ça déjà, ça voulait dire qu'on était forcément que des couturiers amateurs. Bon après, comme vous le savez, surtout dans le podcast de Mélanie, il y a des couturiers amateurs qui sont de très très bon niveau. Très bon. Et c'est ce qui Et on n'a évidemment. pas besoin d'un CAP couture pour Exactement. finalement attester d'un niveau super bien. D'un quoi. niveau, voilà. Mais disons que le principe de l'émission est là-dessus, et il est assez juste en ce sens, quoi. Et bon, donc moi, en fait, moi, je me suis mis à la couture à peu près à la fin du siècle dernier, vers 1997. Donc moi, quand je suis allé présenter l'émission Cousumain, ça faisait une bonne quinzaine d'années que je cousais. J'ai commencé en fait assez jeune. J'étais enseignant, je suis toujours enseignant. J'étais muté dans le Nord-Pas-de-Calais. Il a fallu faire des premiers trucs tout bêtes du genre faire des rideaux à l'appart. Et je me suis dit bon, la famille étant loin, je vais pas descendre des rideaux en Provence pour les faire par ma belle-mère. Donc j'ai acheté une machine premier prix et je me suis fait expliquer comment on faisait un ourlet en bas et puis un ourlet en haut et puis mettre des anneaux et puis c'est parti pour faire des rideaux, quoi. Et puis après, comme on dit, la blague de couturier, de fil en aiguille, j'y ai pris goût. Je me suis mis à faire des patrons simplissimes. Alors moi, j'ai commencé par le vêtement féminin pour mon épouse, avec des patrons très basiques, des petites robes d'été juste à bretelles, ce qui a enlevé toute la problématique des emmanchure, etc. Et donc j'y suis venu voilà, là-dedans. Et ensuite j'ai tenu un blog sur Internet à l'époque des blogs. Grosso modo entre 2000 et 2015, j'avais un blog qui s'appelait The Sewing Man. Et justement, c'est ça aussi qui a fait que j'ai pu avoir les contacts avec l'équipe de la production de Cousumain, par une personne qui avait fait la saison 1 ou 2 et qui m'a dit mais attends, t'as le profil pour candidater. Et puis eux effectivement avaient une vitrine à regarder, ils ont vu ce que j'avais fait pour éviter de convoquer 2000 personnes et d'en garder pour en garder 10, quoi. Parce que c'est ça qui est compliqué. Voilà, donc le parcours il est évidemment que la couture occupait déjà pas mal de place en tout cas dans ma vie, en loisir, rien à voir avec maintenant où elle a pris une place aussi professionnelle. Professionnelle, quoi. Voilà. Voilà. Ouais, okay. Et tu enseignais quoi? J'enseigne toujours l'éducation physique, donc le sport en collège. Ok. Donc voilà. Tu cumules encore les deux aujourd'hui, ouais, 7 ans après voilà, tout. Exactement. Ouais. Donc tous les deux, on cumule toujours nos boulots. Olivier va vous le dire. Parce que Patron les BG, c'est une très belle aventure qui se porte très bien, mais qui pour l'instant nécessite encore, surtout qu'on est deux. Peut-être à la limite, une personne seule pourrait peut-être vivre avec Patron les BG, mais à deux, bon, c'est un petit peu, ça serait un petit peu juste. Donc du coup, ça reste une très belle aventure que nous on fait avec plaisir. On gère notre emploi du temps pour pouvoir mener les deux choses de front. Moi, j'ai un petit peu réduit, je suis à temps partiel dans mon autre boulot. Mais pour l'instant, on conserve une activité professionnelle à côté tous les deux. Ok. Un détail important, c'est que toi et moi, je pense, on aime beaucoup notre métier, que notre premier métier. Et que forcément, on n'a pas forcément envie de quitter cette partie de notre vie. Écoute, moi, c'est un peu pareil que David. Moi, je cousais depuis longtemps. J'ai retrouvé une photo. J'ai rencontré ma première machine à coudre. J'avais 16 ans. Donc, il y a 2-3 ans, à peu près. Et c'est une pièce, elle est pas sépia, mais elle est pas en noir et blanc, mais on sent que la photo date un petit peu, hein. En fait, moi, donc, je suis comédien à la base et j'avais ma troupe de théâtre à l'école, et comme toutes les troupes de théâtre, on montrait des classiques. Nous, on a monté beaucoup de Molière, des Marivaux, etc. Et il a fallu quelqu'un pour se coller au costume. Et j'avais très envie de le faire, en fait. Au début, ça ressemblait pas à grand chose, genre des barrettes de lessive avec des manches, tu vois, 2-3 volants et hop. Mais il se trouve que le pote avec qui je montais toutes ces pièces, son papa était tailleur professionnel. Et donc, ça commençait à me faire rêver un peu tout ça. Et il a fait 1 ou 2 costumes avec un niveau évidemment professionnel, et ça changeait tout. Et bon, j'ai passé mon bac, j'ai commencé à réfléchir vraiment à ce que je voulais faire. J'ai choisi d'être comédien professionnel. J'ai eu de la chance, j'ai quand même travaillé assez régulièrement. Mais la couture était toujours là. Et puis, je suis passé des costumes, entre guillemets, d'époque à des vêtements pour moi, parce que j'ai les bras un peu longs, et toutes les chemises que j'achetais dans le commerce étaient soit
en manches trop courtes, soit les épaules, si je prenais une taille au-dessus, trop longue, et les épaules tombaient, et non, ça n'allait pas. Donc j'ai commencé par faire des chemises. Je ne savais pas que c'était les choses les plus techniques, et comme je ne savais pas que c'était compliqué, ben je l'ai fait. C'est Ouais. toujours pareil. Voilà. Et donc je suis un peu comme David. Une anecdote assez rigolote, c'est que moi j'ai découvert l'émission par la saison 1 en rentrant du théâtre un soir. Et c'était un épisode où où les participants cousaient, les candidats cousaient des chemises hommes et des vêtements entre guillemets de princesse, ce qui représentait un peu les costumes d'époque que je faisais. Donc les deux choses que je savais faire. Et je me suis Ouais, dit ça t'a parlé tout de suite. bah ouais, pourquoi pas moi en fait. Donc j'ai envoyé un mail en mettant des photos et puis voilà, et j'ai pas eu de réponse pendant un mois. Donc j'étais au théâtre, j'étais très occupé, je pensais que c'était mort. Et je me Ouais. souviens d'un coup de fil dans la rue. On m'appelait pour me dire ben voilà, et en fait j'étais en train de passer le deuxième tour au téléphone dans la rue, et puis petit à petit j'ai été pris pour la saison 2. Mais je crois savoir que David aussi était pris pour la saison 2. Et il n'était pas dispo, et moi ma pièce continuait, et on n'a pas pu le faire, et on s'est retrouvés d'office dans la saison 3, ce qui est quand même assez magique parce qu'on était censés se rencontrer, quoi. Ah ouais, Ah oui, c'est là, clair. c'est sûr. C'est rigolo. Donc Ouais, voilà, Ah ouais. j'ai présenté des vêtements que j'avais faits, et puis ça s'est plutôt bien passé. J'ai passé donc le dernier tour d'épreuve, et on s'est retrouvés tous les 10, parce qu'on était 10 candidats. Je me souviens encore, je pense que David s'est marqué aussi pour lui, notre première rencontre à tous. Et je crois que la première photo, on faisait déjà des selfies il y a 7 ans. La première photo qu'on a faite, c'est David et moi, à côté, l'un à côté de l'autre, devant une machine à coudre. Je trouve que c'est un signe. Ouais. Ouais, Excellent. c'est ça. C'était Ah, écrit. extra. Ouais, c'est ça. Et comment vous vous êtes dit à un moment donné, tiens, enfin, je sais pas, est-ce que ça s'est passé comme ça? Ah bah tiens, moi c'est dommage, il y a pas assez de vêtements pour de Mm. patron pour hommes. Tiens, tu veux pas qu'on fasse un truc? Ah ouais, moi aussi j'ai vachement envie. C'est comme ça que ça s'est Alors, passé? ouais, à peu près, on va dire que, en À fait, peu près? ce qui est super cool ce qui était super cool déjà pour des hommes dans Cousu Main, c'est que il faut s'imaginer les repas où au départ on était les 10, hein, les 10 candidats pendant quelques jours, puis bon après ça réduit progressivement, et déjà c'est super sympa de pouvoir échanger par les coutures entre hommes. Et Mmh. y compris avec les copines, celles qui sont devenues les copines dont tu as parlé, Mélanie, Anne-Charlotte, Cindy, etc. Et surtout entre hommes, ce qui était très inhabituel et très agréable pour nous, puisque plutôt rare. Voilà. Donc là, on a pris ce plaisir-là pendant tout le temps du tournage où on a été ensemble. Et puis après, disons que moi, par l'activité que j'avais sur mon blog, sur le côté blog et sur le côté lien que j'avais avec les autres, on va dire avec la blogosphère à l'époque Mmh. couture, Couture. je voyais bien l'essor des patrons indépendants, Mmh. avec la naissance de toutes les Direndou, etc., qui étaient parmi les Mmh. premiers à naître et à sortir des produits hyper contemporains, hyper actuels pour femmes, qui venaient un petit peu rafraîchir toute l'offre qu'il y avait en patron. Et je me disais dans un coin de ma tête, mais c'est pas possible, à chaque fois que je cherche des patrons pour hommes, il y a rien. Et la discussion est partie de ça avec Olivier. Effectivement, je lui ai dit, comment tu fais toi Mmh. avec le manque de patrons, quoi. Voilà. Après, peut-être Olivier, il peut continuer puisqu'il sait la suite. Ben en fait, pendant l'émission, ce qui était assez magique, comme tu dis, c'est que moi, j'ai toujours cousu tout seul chez moi. Et les femmes ou les filles, vous avez plus l'habitude de montrer ça. C'est quelque chose que vous partagez. Nous, non. Parce que primo, comme disait David, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui cousent. Alors, ça commence à augmenter. Ça, c'est très bien. Mais à l'époque, en tout cas, il y avait beaucoup moins. Et puis, voilà, c'est pas un truc qu'on partage. Je montrais les vêtements que je portais, mais je n'avais pas de dialogue avec un couturier ou une couturière. Et là, évidemment, pendant les X jours de tournage, on parlait du matin au soir couture, on montrait couture, on rêvait couture. Enfin, c'était un marathon, quoi. Et, et une petite anecdote encore, c'est qu'on avait évidemment des micros. Et un jour, bêtement, je sors des toilettes et c'était, je crois, le jour où on a cousu la robe Brigitte Bardot. Et je vois dans un coin qu'un technicien essaie de me cacher des machines à coudre années 60. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et évidemment, on ne pouvait pas communiquer entre nous parce que la prod entendait tout ce qu'on disait. Donc, on s'est créé un groupe WhatsApp qui a fonctionné et qui fonctionne encore. Il a encore fonctionné ce matin.
Euh, je crois que la première année, on a dû s'envoyer à peu près une centaine de messages par jour après le tournage. C'était Génial. vraiment Ouais. ouais, un truc de fou. Bref, tout ça pour vous Ouais. dire que on parlait beaucoup couture, et puis bon, l'émission s'est arrêtée, on est tous partis rentrer chez nous, moi dans le nord, David dans le sud. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que le gagnant ou la gagnante, là il se trouve que c'était Mélanie qui a gagné, gagne la création d'un livre de couture à son nom. Et donc, si jamais tu veux écrire un livre, toi, sur la couture, tu es, par contrat, obligé d'abord de le proposer à M6, qui va te dire oui ou non. Si oui, ils sont intéressés, ben, tu seras obligé de passer par eux. S'ils sont pas intéressés, tu peux passer ailleurs. Et donc, j'avais en tête, je rêvais un peu, je fantasmais sur le fait d'écrire un livre avec des patrons pour hommes, parce qu'exactement, je me souviens tout à fait avoir demandé à David comment il faisait pour les patrons pour hommes, et qu'est-ce qu'il utilisait. On parlait de certains patrons allemands ou américains qu'on était obligé de retailler entièrement parce que c'était une coupe des années 80 qui m'allait pas moi forcément, etc. Et donc, 3-4 mois après le tournage, en janvier, je reçois un coup de fil, et le monsieur me dit, bonjour, ça te dirait de faire des patrons pour hommes? Et, et ça a Très tellement bonne résonné imitation. Très bonne Très belle imitation. imitation. Le Alors là, monsieur est comédien. on a reconnu. et malgré les bagues, hein, vous entendez, malgré les bagues dentaires, j'y arrive encore. Non, c'était beaucoup plus clair que ça. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que ça résonnait tellement avec ce que j'avais en tête, mais son idée était bien meilleure. Parce que écrire un livre, c'est au moins 12 patrons. On est d'accord? On est obligé de Mm. passer par une boîte. Bref, ça complique beaucoup les choses. Tandis que là, son idée était de créer une autre marque de patrons pour hommes, déjà une marque de patrons pour hommes, avec des coupes contemporaines, une marque française. Et je me suis dit, ben oui, très bonne idée, oui, parce que c'est une chose que je ferai jamais tout seul, et je pense pas que David le ferait tout seul non plus. Et donc, on a commencé à lancer ça. Il fait non, on voit sa tête qui fait non. Il ne Ouais. le ferait pas tout seul. Nous, on la voit. Et, euh, et donc, petit à petit, on a commencé en janvier, début février, et on savait pas quand l'émission paraissait. On avait, en février, si je me trompe pas, David, corrige-moi si je me trompe, il y a eu des petits spots de la M6 qui montraient les tutos qu'on avait filmés et qui présentaient les candidats. Mais personne, et peut-être même pas la prod, savait quand l'émission serait diffusée. Et nous, on voulait sortir notre marque, évidemment, pendant l'émission. Donc, on ne savait pas quel délai on avait. Et on a créé 2 patrons. On voulait en créer 3, mais pour l'instant, quand l'émission est sortie, on avait la chemise et le chino qui étaient prêts. Évidemment, on n'en a parlé à personne, même pas à nos potes de Cousumain. Ça, j'avoue que c'était assez jouissif d'imaginer leurs têtes quand on allait leur annoncer ça. Ah ouais. Parce que tout le monde avait des projets à droite à gauche, ce qui est normal. Il fallait utiliser cette visibilité. Et puis, Ouais, ça nous c'était un avait tremplin. tellement, ben oui, c'est un tremplin, et ça nous avait encouragé à foncer là-dedans. Je pense que oui, je sais que pour David, que pour Mélanie, que pour Julie, que pour Cindy et que pour moi, ça a changé notre vie, cette émission. Mm. Évidemment, on a toujours nos métiers, mais ça a changé notre vie. Ça, c'est assez fou. Euh, c'est le bienfait de la télé-réalité quand elle est intelligente et créative. Moi, je trouve que ça peut servir à ça. Bref, on a sorti nos 2 premiers patrons grâce à David qui a lancé l'idée, donc je le répète. Et je le remercie encore. On a sorti nos 2 premiers patrons à la fin de l'émission, c'était en octobre-novembre de l'époque. Et ce qui s'est passé, c'est que je n'y connaissais rien en personnalité de la couture, en qui il fallait voir, qui il fallait appeler. Et j'ai eu, je ne sais plus par qui, le numéro de la directrice du CSF. Et je l'ai appelée sans savoir que c'était la directrice. Je pensais que c'était une dame qui travaillait là-dedans. Et j'ai dit bonjour Vanessa, voilà Olivier Cousumain et patron les BG, enfin les patrons les BG n'existaient pas tout à fait encore. Je dis voilà, Ouais. la TIS fait rien, l'émission ne fait rien, est-ce qu'on peut faire quelque chose au CSF? Et elle m'a dit très bonne idée, je vous propose 4 stands dans l'entrée, donc vraiment visibilité maximum. Et je dis écoute, moi j'en parle à Cindy, à Mélanie, enfin toute l'équipe, et tout le monde a réagi extrêmement positivement tout de suite. On a proposé nous à la vente nos 2 premiers patrons. Les filles sont venues nous aider. Je crois que Fatimata proposait des choses à vendre aussi. Enfin, tout le monde on a fait un petit marché. Et en échange de ces stands qui coûtent assez cher en général, on a proposé des ateliers de couture, des tote bags, des petits ateliers rapides, mais sympas, qu'on a animé à tour de rôle. Et tout ça dans l'échange, juste pour que en tout cas pour nous, pour que les beaux gosses puissent exister. Et ça, je trouve ça merveilleux. Ah ouais, c'est génial. Excellent. Ça a été un super, c'était un super lancement de l'aventure parce que il faut Mm. s'imaginer qu'en même temps qu'on était présent là à l'entrée du salon CSF, qui est le
le plus gros salon du loisir créatif en France et certainement même en Europe. Ouais, c'est ce qu'ils En disent, tout ouais, cas ouais. à destination du grand public. Et on a eu la chance d'être, on avait la chance d'être là à l'entrée. Donc alors évidemment, on n'est pas totalement naïf. On sait très bien que c'était du gagnant-gagnant parce que Ouais, on ouais, passait ouais. à la télé en même temps. Donc pour le salon CSF, c'était aussi une super opportunité. Mais pour nous, voilà, on a mis nos patrons en vente. On avait 2 produits. Et en fait, bon, nous, alors il faut s'imaginer que le travail de conception de patron, contrairement à ce que vous voyez derrière moi, maintenant il y a tout un stock de produits, donc là ça représente un certain investissement. Mais au départ, l'investissement était assez limité. On avait 2 patrons, on a fait imprimer ça, donc là, bien sûr on a travaillé avec des imprimeurs, des professionnels. Mais l'investissement était limité et en fait, en 4 jours de salon, création et savoir-faire, ben en fait, on a remboursé nos petits investissements. Et du Mmh. coup, on a dit bon ben ça veut dire que si on a créé une entreprise et que en 4 jours, on a réussi à rembourser les investissements qu'on a fait, Faut ben qu'on il faut continue. creuser le truc. C'est génial, les clients sont là. Et c'était pas que des clients qui venaient nous dire est-ce que Christina est sympa, puisque ils achetaient aussi nos produits. Donc ça voulait dire qu'il y avait une curiosité et un intérêt pour la couture homme Ouais, et que on allait bien voir ce que ça allait donner, mais que bon, en tout cas, le départ était hyper motivant, quoi. Voilà. ouais, Il y a eu un alignement des planètes, quoi. ouais. Et aujourd'hui, ce sont des femmes qui achètent les patrons, les BG pour les coudre pour leur homme ou pour les hommes de leur entourage, ou ce sont les hommes qui cousent? Je Bon, suis sûre qu'il y a les deux cas, mais est-ce qu'il y en a un oui, qui oui, est plus que l'autre? alors, il y a évidemment, évidemment, on est toujours sur une clientèle féminine qui domine nos clientèles. Nos clientes sont majoritairement féminines. Après, on a l'impression, et ça, on le voit surtout quand on est dans les salons, parce que finalement, nous, on fait du e-commerce. Et après, on a de la vente en boutique. Mais disons qu'on ne voit pas directement nos clients finaux. On ne les croise finalement que peu, sauf en salon. C'est pour ça qu'on apprécie beaucoup d'aller au salon aussi à Paris, par exemple, parce que là, ça nous permet de rencontrer nos clients. Et on s'aperçoit que justement, il y a de plus en plus d'hommes qui cousent. On va dire que sur le temps du salon, qui dure 4-5 jours, avant, on pouvait les compter pratiquement sur les doigts d'une main. Ouais, Et là, maintenant, voilà, il y en a un petit peu plus. Tous les jours, on a facilement 3-4 couturiers qui passent nous voir et c'est monsieur qui coud. Donc, des fois, il arrive avec madame et on dit, ou naturellement, on va s'adresser à madame. On dit, mais non, mais c'est pas moi, c'est lui qui coud pour C'est vous. génial. Donc ça c'est toujours rigolo et nous on adore parce que bon ben nous on vient de ça donc c'est ce qu'on aime et ça nous permet en plus de partager comme on revient à ce qu'on a dit au début, ça nous permet de parler couture avec des couturiers hommes et ça c'est sympa. Et puis du coup c'est vrai que ça prend un petit peu d'ampleur, on a l'impression. Peut-être que c'était quelque chose du genre 5% de clients masculins et que peut-être Et maintenant on va encore, arriver à 10% petit à petit. ouais, On a l'impression que et on en a discuté au salon avec j'en ai discuté avec quelqu'un qui fait des interventions dans un comité d'entreprise. Tu sais, dans le cadre d'activités entre de loisirs, entre midi et 2 heures, oui, à la pause ouais, des petits méridienne, ateliers. avec un Mmh. comité d'entreprise. Et elle me disait qu'en fait, elle avait vachement d'hommes. Elle était dans une entreprise qui était mixte et elle avait vachement d'hommes qui venaient à son atelier. Donc, je pense qu'il y a une nouvelle génération et puis les esprits Ouais. s'ouvrent et puis les hommes Mmh. s'autorisent à. Mmh. Voilà. Donc, je pense que ça Ouais, évolue. c'est la conjecture de plein de choses, ouais, ouais, ouais. Nouvelle génération d'hommes au sens large. Et du coup, vous avez envie de passer à patron les belles gosses pour faire des, parce que je ah, vois que vous avez fait des associations avec les enfants, les kids, et ça, je trouve ça canon parce que du coup, papa ou enfin l'homme peut avoir le même patron que son kids, et ça, je trouve ça génial. Est-ce que du coup, par exemple, la chemise l'élégant pourrait pas passer en chemise l'élégante et puis pour que la femme soit sur le même patron en fait que l'homme? Est-ce Olivier? que vous y pensez à ça ou pas du tout? Parce que c'est pas votre marque de base. je, je vais te résumer vite fait par une petite anecdote encore. Il y a régulièrement des dames qui ne nous connaissent pas, d'un certain âge, je dois dire, et qui disent un peu déçues, vous ne faites que pour hommes? Et je réponds non, madame, on fait enfin pour hommes. Oui, Oui, c'est exact. clair.
dans l'océan du do-it-yourself et particulièrement de la couture, vous êtes, allez, 95%, on revient sur le pourcentage, 90%, 95% présente, à tel point que quand moi, qui suis en région parisienne, je suis invité à des événements, les gens ne nous parlent qu'au féminin. Et là, je suis obligé d'intervenir en disant merci, mais on est peu, mais on est là, un petit peu. Donc en fait, non, je suis ravi que le pyjama, le rêveur junior et le sweat, le décontracté junior te plaisent, et je suis ravi aussi. En fait, on l'a fait parce que pour à peu près la même réflexion qu'on avait sur la couture homme, les patrons petits garçons n'existent quasiment pas. C'est aussi un mystère, ça. Mais peut-être que si j'avais une fille, je l'habillerais peut-être plus que si j'avais un petit garçon, je ne sais pas. Mais en fait, ça nous paraissait logique, primo, parce qu'on a eu de la demande, et secondo, on avait envie de cette continuité papa-garçon, de faire des mini-BG. Mais pour être très honnête, on a à peu près la moitié de nos patrons qu'on se fait voler par les femmes. On fait semblant de râler, mais on est évidemment très content. Le teddy fonctionne merveilleusement bien, à tel point, je crois que on a autant de teddy féminins que de teddy masculins. Là, je cherche un patron qui n'a pas été hacké par vous, mesdames, et je n'en trouve pas. On doit y en avoir. Le citadin a fonctionné. On a même eu des chinos, alors qu'en général, la morphologie est assez différente. Évidemment, le sweat cartonne. Le pyjama, je crois qu'il y a autant de pyjama femmes que de pyjama hommes. Il va y avoir évidemment beaucoup de pyjama petites filles sous le sapin cette année, et tant mieux. Mais à la base, on a une identité de produits pour hommes. Et donc, je ne pense vraiment pas, primo, parce qu'il y a déjà énormément de concurrence et vous avez largement ce qu'il vous faut. On ne fera pas d'éléments de modèles féminins. Et puis surtout, on vous fait confiance pour nous voler les nôtres. Ouais, puis Merci. en fait, ce qu'on voit aussi, c'est on va aussi sur une analyse un peu plus marketing ou économique, c'est que nous, là où on pense avoir réussi, et ça c'est pareil, c'est l'expérience qui nous le dit. Nous, on n'est pas du tout comme vous l'avez compris, on n'arrivait pas du tout de ce monde-là, du monde du marketing et du commerce. Donc on découvre tout ça, on apprend en fait, comme tout le monde. On s'est aperçu que si on a réussi une chose, c'est qu'on est arrivé tôt dans le monde du patron indépendant. On était les premiers, on est toujours les premiers pour hommes, et on est sûrement la seule marque en Europe dédiée à l'homme. Et du coup, en fait, on s'aperçoit quoi ? On a réussi ça, c'est-à-dire que la clientèle qui fait de la couture depuis un petit moment, quand elle va chercher du patron homme, ou une amie, ou un podcast, ou quelqu'un va lui dire « Mais t'as pensé à Patron Les BG ?» Donc, si déjà on a réussi ça, c'est déjà génial. Après, effectivement, mais par exemple, comme disait Olivier, sur l'enfant, nous, bon, on l'a fait avec plaisir, mais bon, c'est du travail d'élaboration aussi. Et en fait, bon, économiquement, par exemple, nos patrons pour enfants, par exemple, ils se vendent plutôt bien en boutique parce que les gens les voient. Mais par exemple en e-commerce, les gens viennent pas forcément chez nous pour penser aux petits garçons. Alors peut-être que dans 10 ans, je te dirais l'inverse. Je te dirais, oui, ça y est, maintenant tout le monde sait qu'il y a du junior chez Patron Les BG. Mais pour l'instant, à ce jour, alors en salon, par exemple, les gens voient le sweat junior ou voient le pyjama junior. En boutique aussi. Donc c'est des ventes tout à fait régulières. Mais en e-commerce, tu vois, il y a pas ce réflexe. Et je pense que la marque, elle est obligée à un moment donné de s'appuyer un peu sur un sorte de point fort et d'identité, tu vois, une identité un peu forte un dans ce domaine-là. ouais. Mais après, effectivement, comme dit Olivier, on est très heureux que certains patrons, certains, on les avait clairement imaginés mixtes dès le départ. Hein. Le pyjama, on savait qu'il allait être mixte. Le sweatshirt, on savait qu'il pouvait l'être. Après, évidemment, il y a eu des bonnes surprises, comme le blouson, on l'avait pas forcément imaginé. Et puis tout de suite, une copine à nous, Sewing Jess, l'a fait en version féminine. On a dit, mais c'est génial, c'est vrai qu'il fallait y penser, quoi. Voilà. Et dans toute cette aventure, est-ce qu'il y a eu des moments plus difficiles, des moments de doute, parce qu'on parle souvent des succès, et là, visiblement, les patrons Les BG s'en est un. Est-ce que il y a des moments de doute ou des moments difficiles? Tout le temps. Je sais pas pour toi, David, mais moi, à chaque fois qu'on sort un patron, j'ai l'estomac serré pendant une petite semaine, ce qui est normal. C'est à peu près 6 mois de boulot, si c'est pas plus. J'ai l'impression, mais ça, je dis peut-être des bêtises, donc vous couperez au montage. J'ai l'impression que le patronage femme est peut-être de temps en temps un peu plus rapide ou un peu plus facile
parce que peut-être que c'est une question de, je vous dis des bêtises, hein, donc je schématise absolument, j'en fais pas, donc je n'y connais rien. Peut-être une forme de manche un peu différente ou un volant ou quelque chose de plus simple. Une chemise homme, par exemple, ou un chino, c'est vraiment, c'est assez précis. Et on peut pas, parce que je dis pas que les patrons femmes ne sont pas précis, mais peuvent être Oui, oui. plus faciles d'accès, plus faciles de dessin pour certains modèles. Tandis que là, nous, effectivement, c'est beaucoup de boulot. Et en plus, nous, on propose des basiques pour hommes, donc des choses qui existent déjà. On ne crée, à part la veste, le citadin, je crois qu'on n'a jamais inventé un modèle. C'est des choses qui existent, mais qui n'existaient pas proposées en patron pour hommes avec des coupes contemporaines. Donc c'est ça qu'on propose nous. Et donc c'est pour moi, peut-être pour David aussi, un peu plus de pression parce que ça existe, donc ça doit répondre à des critères que les gens connaissent. Et en même temps, il faut des petites innovations, il faut des choix dans soit des pattes de boutonnage, soit des petites propositions différentes, quoi, des variations. Et voilà. Ouais. Mais évidemment qu'il y a du stress, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'amusement, mais c'est du travail. C'est beaucoup de travail. Et David et moi, on fait des choses assez différentes. Donc pour le coup, on a du stress différent. Parce que vous êtes répartis le travail de manière différente, c'est ça? Ouais, en fait, on a une répartition un petit peu des rôles dans l'entreprise, quoi. Mais ce qui fait que, moi, je rajouterais à ce que dit Olivier, c'est que effectivement, bon, il y a les sorties. Parce que le travail créatif, il est toujours à un moment donné, il plonge toujours un peu dans un doute parce que est-ce que ce qu'on va proposer, Ça va plaire. ça va répondre à un besoin des clientes? Est-ce que ce qu'on va proposer, comme dit Olivier, quand on fait un petit choix pour un petit choix esthétique, pour personnaliser, pour apporter une touche léger à un vêtement basique que tout le monde connaît, est-ce que ça va savoir séduire, ou est-ce que les gens vont dire ouais bon bof, on n'aime pas trop ça, voilà, bon. Ça c'est la première chose. Et puis après il y a tout le côté où justement on a construit des compétences au fur et à mesure qu'on n'avait pas forcément, c'est-à-dire tout le côté économique et faire tourner l'entreprise. Et ça, nous, du coup, on va dire que ça, effectivement, c'est toujours aussi des moments où, alors, on a la chance que l'entreprise fonctionne plutôt bien, mais par exemple, là, on fait un travail de développement à l'export. On travaille déjà beaucoup avec la Belgique parce que c'est francophone, donc là les Belges sont des super clients et des clients fidèles. On a un joli réseau de revendeurs, y compris là-bas. Mais on a traduit nos patrons dans plusieurs langues, et l'idée c'était de se développer un peu sur le reste de l'Europe, sur l'Europe du Sud, Italie, Espagne, Suisse, Allemagne, etc. Et pourquoi pas après au-delà, au Canada où on est déjà un petit peu représenté, et développer un petit peu tout ça. Mais ça, par exemple, voilà, ça c'est des aventures qui sont assez stressantes parce qu'on part sur des terrains nouveaux. On n'a pas toujours de retombées immédiates. C'est pas forcément le succès qu'a eu Patron Les BG en France. Comme je vous ai dit l'autre jour, en 4 jours, c'est parti. On a lancé quelque chose et on a eu des retombées immédiates. Donc ça, c'est aussi un petit peu de ça peut être un petit peu de stress, des moments de doute. Alors on essaye de pas mettre en péril, on met pas en péril l'entreprise. La marque. On met pas en péril la marque financièrement ni rien, mais pour nous, on est dans une approche qui nous met un peu plus de doute que ce qu'on vit au quotidien, où d'habitude ça fonctionne plutôt bien et les clients sont là, et on a qu'à étoffer notre offre et développer des produits qui nous plaisent, et qui en général, quand ils nous plaisent, ils plaisent à nos clientes, quoi. Voilà. Donc c'est un petit peu l'idée. Non, mais c'est vrai que oui, voilà, c'est beaucoup de plaisir, mais effectivement c'est la vie d'une entreprise, donc à des moments donnés, voilà, c'est pas que de la rigolade non plus, quoi. Et comment vous répartissez le travail alors? Alors on va dire que depuis, à part les deux premiers patrons, où on a travaillé vraiment, c'était une prise de marque, hein, on a pris un petit peu nos marques chacun dans les différents rôles. On va dire que par le temps qu'il a de disponible, Olivier fait une grosse part créative. Le premier jet, on va dire, stylistique et modélistique. Et après, à partir de là, on échange, on discute sur tiens, j'ai fait cette proposition, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on part sur ça, ou est-ce que tu vois le vêtement un petit peu différemment au niveau stylistique? Donc ça, c'est une première discussion. Ensuite, il y a l'étape de modélisme, où donc là, on modélise, on modélise le vêtement dans une taille qui est au milieu de notre gamme, qui est la taille M, qui permet en plus l'avantage de faire des essais sur mannequin ou sur nous. Et ensuite, on fait appel à un gradeur, qui est en fait un modéliste spécialiste dans la gradation.
Donc il nous grade et puis on travaille avec lui depuis longtemps, donc maintenant il grade en fonction de notre charte de taille l'ensemble du patron. Et nous ensuite on passe à une grosse phase de test de ce prototype en fait. Alors là Olivier gère toute la partie test avec des testeuses, où lui déjà coud aussi beaucoup de vêtements et des testeurs et des testeurs et des testeurs et des testeuses, oui, les deux. Et ensuite à l'issue, alors moi pendant ce temps en parallèle, je travaille beaucoup sur l'élaboration du livret d'instruction, un peu des formations professionnelles du prof, voilà. Donc on travaille les textes ensemble, et puis tout le travail de schéma et tout le travail de digitalisation de la planche patron. Donc moi je fais tout ce travail là sur ordinateur de conception. Donc on va dire que nous dans le process de fabrication, Olivier il a un rôle un gros rôle de création et artistique au départ. Ensuite tout le rôle de couture et de testing. Et pendant ce temps-là, moi, je suis sur le processus d'élaboration du produit physique, quoi, du patron en lui-même. Et ensuite, on assure ensemble tous les deux tout ce qui est le côté promotion, le côté relecture, mise en page, tout ça, on fait ça ensemble. Et donc, ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'à part l'intervention du gradeur qui intervient à un moment précis, et de la graphiste qui fait le livret final avec tous les documents qu'on lui a donnés, en fait, mis à part ça, on gère tout de bout en bout. C'est pour ça que c'est un travail, à chaque fois qu'on fait une création et qu'on sort un nouveau patron, on aimerait aller plus vite des fois, on aimerait en sortir plus. Les gens nous disent, mais vous avez encore des idées? Oui, des idées, on en a. Le problème, c'est d'avoir la capacité à produire. Voilà. Mais bon, en tout cas, voilà comment ça se répartit à peu près entre nous, quoi. Ça marche. Et surtout, David est beaucoup plus à l'aise que moi avec l'informatique, comme vous avez pu constater pour mon essai de connexion avec vous. Et donc, évidemment, tout ce qui est schéma technique, tout ce qui est connexion, enfin, tout ce qui est informatique, tout ce qui est technique me passe un peu au-dessus du bonnet, et malheureusement, parce que j'adorerais être beaucoup plus efficace là-dessus. J'apprends petit à petit, mais j'ai beaucoup plus appris en couture grâce au BG qu'en informatique et que tout ça. Même si les réseaux sociaux, quand je commence à me balader là-dedans. Ça, c'est bien. C'est parce que bon, on n'a pas dit, mais Olivier gère toute la partie réseaux sociaux. Donc, ça veut dire qu'on va dire qu'après, alors là, parce que là, on parlait de la création, mais dans la partie réellement fonctionnement de l'entreprise au quotidien, en dehors de la partie création, Olivier assure absolument tout. Il fait le community manager. C'est lui qui gère ça de bout en bout. Et moi, je gère tout le côté comptabilité, gestion et fonctionnement de l'entreprise. Et je gère les revendeurs, tous les revendeurs, puisque j'ai la chance, comme vous voyez, je suis dans le sud de la France, donc au niveau loyer du mètre carré, c'est plus facile de stocker des produits ici qu'à Paris. Donc c'est moi qui gère le côté revendeur professionnel, et Olivier assure le plus souvent aussi les expéditions aux particuliers et des commandes particuliers, et il fait community manager de patron les BG, ça quasiment en exclusivité totale. Et ce qui est un gros travail parce que nous on s'applique beaucoup sur notre présence sur Instagram en particulier, Instagram, Facebook. Donc c'est un gros travail quand même. Voilà. Mais on a de la chance en fait parce que on est assez différents, David et moi, et on est visiblement, on l'a découvert au fur et à mesure, assez complémentaires. Et ça, je pense que c'est un coup de bol parce que voilà, ça s'est passé comme ça, et tant mieux. Ouais, c'est la magie de la rencontre. Bonne rencontre. Et après, à côté de ça, en plus, excuse-moi, je te coupe. À côté de ça, en plus, on s'est découvert finalement assez bon vendeur, assez commerçant. Oui. Que ce qu'on ne savait pas du tout, parce que quand on s'est retrouvé, alors je mets entre parenthèses le tout premier salon où on a été mis là parce qu'on était à la télé en même temps. Mais l'année d'après, on a commencé à payer notre stand de salon à Paris. Et là, il fallait qu'on ait des choses à vendre et qu'on soit des bons vendeurs, parce que sinon, c'était pas très bon pour nous. Et du coup, on s'est rendu compte aussi tous les deux que, bon, alors évidemment, c'est toujours plus facile de vendre un truc qui te passionne, qui est ton produit, dans lequel tu crois. Mais après, je pense que tout le monde n'a pas les mêmes capacités à vendre. Et nous, on s'est aperçu que finalement, on était tout à fait apte à faire ça, et que ça nous plaisait. Ça nous plaisait. Voilà. Le côté camelot, ça nous plaît. Le prof et le comédien sont à l'aise en public et on aime le contact avec les gens, mais c'est vrai. Et ça aide beaucoup. On est
on n'est vraiment pas timide ni l'un ni l'autre, et voilà, ben, ça aide à se montrer et à vendre comme dit David, à vendre ce qu'on aime, quoi, tout simplement. Ouais, génial, excellent. Clem, t'as d'autres questions? Moi, j'étais curieuse de savoir, mais alors là, c'est à titre personnel pour chacun de vous deux. Est-ce que vous avez un projet? Aïe, aïe, aïe. Ça va pas être très difficile, t'inquiète pas. Est-ce que vous avez un projet fétiche que vous n'avez pas réalisé, mais pour vous, pour homme? Est-ce qu'il y a un truc que vous voudriez absolument réaliser pour vous? Donc, un patron homme, mais vraiment pour vous, à titre personnel, pas du tout pour les patrons BG. Moi j'en ai un, mais qui va sûrement venir un jour dans la liste. Mais c'est pas un truc, enfin, c'est un truc que j'ai très envie de faire. Mais comme de toute façon, là maintenant, avec nos 16 modèles, on a de quoi s'habiller, à part les chaussettes, voilà, on peut faire un défilé, hein, on peut s'habiller toute l'année. Je rêve de faire un caban. Parce que j'adore les manteaux, j'adore les lainages, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et un jour, il y aura un caban chez les BG. Voilà. Et toi, tu n'en as jamais fait un à titre personnel? Non, pas encore, parce que en fait, maintenant, quand je disais que ça a changé nos vies, c'est que maintenant, dès que je me fais une fringue, moi, je couds quasiment jamais des autre chose que les BG, à moins que ce soit des choses pas pour moi, pour femmes, mais c'est vrai, c'est assez rare. Donc, je couds, d'ailleurs, quand tu vas sur ma page Instagram, c'est quasiment que des BG, ou alors j'ai des tests d'accessoires, de machins, de choses. Mais donc, quand je veux essayer un nouveau modèle, ça veut dire il faut que je dessine le patron, je sais qu'il faut que je rentabilise ce travail pour l'utiliser pour les BG, tout d'un coup ça devient une entreprise, quoi. Mais ça va venir un jour, j'aurai mon caban. Super, on a hâte. Ouais, moi je suis un peu sur la même analyse qu'a fait Olivier, c'est que maintenant, par rapport à avant, où justement modifier un patron ou faire un patron, c'était un peu une obligation pour se faire un truc sympa qui nous plaisait. Moi, je me rappelle avoir voulu faire un trench en partant de plusieurs trucs que j'avais déconstruit, où j'ai fait une veste esprit un peu barbour, tu vois, chasse en coton huilé, que j'ai toujours, d'ailleurs, que j'ai présenté quand j'ai fait Cousu Main, donc tu vois, elle date pas d'hier. Mais ça, à l'époque, j'acceptais de passer du temps, si tu veux, sur élaborer le truc. Et maintenant, alors c'est un peu dommage, hein, mais en quelque part, comme Olivier, je me dis, tiens, là tu vas partir dans l'élaboration d'un patron juste pour toi, et il sera pas utilisable. Alors je me dis, c'est un peu bébête. Donc du coup, c'est vrai que voilà, on reporte un peu. Mais bon, en fait, on n'est pas vraiment à court d'idées sur le vêtement masculin. Des gens qui connaissent pas forcément nous disent mais je lui dis, tu sais, des idées, on en a plein, quoi. Et puis si on n'a pas d'idées, t'inquiète pas, nos clients au salon nous chargent de nous donner des idées. Là, on nous demande plein de trucs, et il y a des choses qu'on nous demande depuis plusieurs années parfois, hein, et que nous, on n'a pas pris le temps de faire. Et c'est des très bonnes idées, hein. Faire par exemple un petit gilet sans manches, un peu de fête, tu vois, ou sous un costume de mariée. Bien sûr qu'on l'a dans un coin de la tête. Mais le problème, c'est que tu vois, création sur création, on n'a pas trouvé où glisser ce truc-là. Non pas que ce soit une mauvaise idée, mais il faut arriver à trouver le moment pour le glisser, quoi. Voilà. Et on nous parle d'accessoires, pareil, oui, pourquoi pas l'accessoire, oui. Voilà. Mais comme on a 50 000 trucs sur le feu, comme là, par exemple, on est accaparé par un projet qui devrait sortir là en janvier-février, en janvier. C'est beaucoup de... C'est quoi On veut savoir. On l'a tellement dit, on a tellement annoncé qu'on peut le dire, hein. Vas-y, David. Oui, on peut le dire parce qu'on l'a dit au salon aux gens. Donc, vas-y, Olivier, si tu veux. En fait, on a été invité au bout de la deuxième CSS, je crois, on a une charmante dame anglaise qui est venue nous dire en disant, il faut absolument que vous veniez, je ne ferai pas l'accent anglais cette fois-ci, il faut absolument que vous veniez au salon Stitching and Knitting Show, donc couture et tricot, qui en fait a inspiré, je crois, la création du CSF à Paris. C'est un grand truc. On y est allé et c'est là où on a découvert. Et Dieu sait que j'adore l'Angleterre et que j'adore les Britanniques, mais vraiment c'est un pays que j'aime beaucoup. On a découvert que, par exemple, ces gens-là n'étaient pas tout à fait faits comme nous, à savoir qu'on est malgré ce qu'on pouvait imaginer, on est assez mince en France. Et on est allé en Allemagne et les mecs sont assez grands. Donc bref, il fallait adapter en plus les bijoux, on est assez fités nous. On a une ligne assez fitée. Donc il fallait adapter tout ça. Donc en fait, ça fait 2 ans et demi qu'on travaille, et ça y est, bientôt, comme dit David, ça va pas tarder à sortir. On travaille sur une gamme qui s'appelle déjà les Super BG.
qui va de 2XL ou 3XL peut-être jusqu'au 7. Du 2, Donc, vous voyez, du 2 au 7. du 2 au 7. C'est ça, du 2 au 7. Donc, c'est soit pour le Superman, soit pour le Père Noël, suivant l'ampleur des dégâts, ou alors du travail de musculation. Bref, au départ, on s'est dit, on a eu un peu de demande en France, mais peu, et on s'est dit que si on voulait continuer notre démarche internationale et surtout d'aller au Canada, d'aller en Allemagne, hein, ben, il fallait juste s'adapter. Et en plus, on va faire plaisir à notre clientèle française qui cherche des gabarits un peu plus costauds. Oui, Ah, qui nous génial. demande, Ah, génial. on a pas mal de demandes sur ça. On en a encore eu là quand on était Bien au sûr. salon. Donc on sait que ça va satisfaire une demande Ça de va certains plaire. clients qui du coup voudraient coudre du patron les BG, mais qui pour l'instant sont bloqués par la charte de taille qui va jusqu'à 2XL. Et en plus, comme disait Olivier, on est plutôt la réputation de pas tailler très grand, on est plutôt des vêtements qui sont souvent des près du corps. Et donc c'est un 2XL qui est pas un grand 2XL. Donc là on repart sur un 2XL qui est dans une nouvelle charte avec de 2XL à 7XL qui va laisser beaucoup de place, qui va permettre à beaucoup d'hommes de rentrer dans cette nouvelle charte de taille. Donc ça, voilà, par Génial. exemple, ça c'est un travail qui prend du temps et qui fait que pendant ce temps-là, on n'est pas en train de travailler sur un nouveau patron et voilà. Ok. Cette année, pardon, il y a eu aussi la traduction en anglais, en allemand, qui va sortir bientôt. Il y a eu la traduction espagnole, il y a la traduction italienne, il y a la transformation du site, il y a la sortie en général de 2 patrons par an. Bref, tout ça, évidemment, nous accapare beaucoup. Mais c'est chouette, c'est chouette. Oui, très bien. Donc j'allais vous poser la question des projets 2024, mais ça y est, vous y avez répondu. Après, voilà, on peut espérer qu'en 2024, au-delà des patrons Super BG, il y aura sûrement au moins une création nouvelle. Donc Oui. qui va arriver. C'est pas déterminé encore pour quand et comment, mais il va voilà, il y a des choses on est en création. On essaye malgré tout ce qu'on a raconté là d'être en création presque permanente. Ouais. Voilà. C'est d'ailleurs ce qui est pas facile. Non. Ah bah non, parce que vous avez vos activités pro à côté, quoi. Enfin, pro, Ouais, puis le pas que ce soit processus- pas pro, mais voilà, les Ouais, puis le activités complémentaires. processus créatif, et ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'il est gourmand en temps. Et c'est gourmand en temps, ça demande d'être posé. Pour créer, il faut être posé, comme Oui, comme oui. comme les Faut avoir artistes, quoi. l'esprit libre. Voilà, faut avoir l'esprit libre, faut se poser, se dire voilà, je fais ça, j'ai envie de faire ça. Non, finalement, je modifie. Je prends le temps de me poser pour faire les choses. Et ça demande dans la vie qu'on a et que vous avez sûrement, hein, des vies un peu à 300 à l'heure, c'est pas le truc le plus évident à faire de se poser. Ouais. C'est certain. Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup pour cette découverte des patrons des BG. Clem, une J'ai petite quelque chose question à pour dire terminer. je Vas-y, voudrais vas-y. juste. Oui, parce qu'en fait, on n'a pas abordé un sujet. Je pensais que vous alliez poser ce genre de questions parce que je vais soulever un problème. Ah, En vas-y. fait, on a quelquefois des remarques et j'ai la réponse. Et là, je voudrais profiter de cet endroit, de cette plateforme Ouais. pour pouvoir préciser ça. On est peut-être une des rares marques à proposer des patrons sans marge de couture. Tadam. Ah Et on nous oui. demande, et en général, ça fait grincer des dents. On nous demande pourquoi. Et en fait, en général, je réponds par une autre question. D'après vous, quel est le plus précis, de piquer sur la ligne que la marque de patron vous propose ou de piquer à peu près, environ, à peu près 1 centimètre à côté? Voilà, je vois vos Réponse de C? sourires d'habitude. Voilà. Ouais. Donc, en fait, pour la couture pour homme, je reviens pour un col de chemise, par exemple, on ne peut pas trop se permettre 3 mm en plus à droite, 3 mm en plus à gauche. Et D'accord. voilà, c'est pour ça qu'on a choisi dès le départ. Et je sais que ça peut ennuyer certains et certaines parce que c'est un peu plus rare, je crois, les patrons de couture avec marque non comprise, enfin sans marque de ça, ouais. couture, pardon. Et donc en fait, c'est des habitudes. Mais c'est là, et je continue à utiliser cette plateforme pour faire passer encore ce message. S'il vous plaît, mesdames et messieurs les couturiers et couturières, tracez. Tracer, ça va vous prendre un tout petit peu de temps, mais ça va vous en faire gagner énormément. Voilà, c'était le discours de tonton Olivier. Tracer la ligne de piqûre, la ligne où on va assembler les vêtements et où on sait qu'on peut épingler à cet endroit-là et qu'on va piquer à cet endroit-là précis. Et en fait, et puis après, au-delà de ça,
là, si ça peut rassurer les couturières et les couturiers qui nous écoutent, je pense qu'après, à partir d'une certaine petite expérience de couture, il faut très rapidement être capable de faire les deux. C'est-à-dire que de Bien se sûr. dire, ben voilà, là, j'ai un patron qui est marge comprise, on me dit de piquer 1,5 cm, ben, je pique 1,5 cm. Tant que j'ai pas de modification du patron à faire, ben, ça va, c'est facile. Le problème, c'est quand on veut avoir des modifications à faire. Chez les dames, des ajustements de poitrine, ben, c'est tout de suite, il faut retrouver la ligne de modélisme de base, qui est 1,5 cm à l'intérieur, donc il faut tout retracer. Alors qu'avec nous, vous avez la ligne de tracé de base. Et je pense que du coup, au-delà de ça, quand on est couturier et qu'on commence à avoir un petit peu d'expérience, pas après 10 ans, il faut qu'on soit capable de coudre avec marge et sans marge. Et c'est rien Ouais, d'extraordinaire. Voilà. C'est vraiment ça pas un marche. truc compliqué à franchir et à À gérer. appréhender. Ouais, OK. Bon, et pour conclure alors, de quoi vous êtes, les plus fiers tous les 2? Ah bah déjà de l'existence de ça, de temps en temps. Je me souviens, il y a peut-être 6 mois, je suis retourné sur une plateforme. Donc, tu te souviens de cette Needle. plateforme? Thread and C'est ça, needle. Fred and Needle, c'est une plateforme que je ne sais toujours pas si elle existe encore ou pas, mais j'y allais beaucoup avant les BG, et je suis retourné, mais vraiment par curiosité, par hasard, je suis tombé là, et j'ai vu pas mal de patrons BG utilisés. Et alors qu'effectivement, quand je connaissais cette plateforme, ou d'autres, évidemment, nous, on n'existait pas. Et le fait d'être confronté à notre existence me fait un bien fou. C'est pas pour toi, David, mais c'est très agréable. C'est très agréable. Ouais. Moi qui suis comédien, quand je joue une pièce, au bout d'un moment, ça s'arrête. C'est très, très créatif, très agréable, quelquefois difficile. Ou un film, c'est pareil. Là, j'ai dans la main un patron qui existe et qui est assez demandé, apprécié. Et c'est David et moi qui l'avons fait. Ben cool, c'est chouette. Ouais, Ouais, non, ce c'est qui est canon. hyper valorisant, c'est ça, c'est de voir nos produits qui sont un peu nos bébés en quelque part, hein, Ah, Bah aussi. ouais, super. Nos produits qui après ils font leur vie. Parce que quand on les sort, on sait jamais ce que ça va donner. Est-ce que ça va être un patron best-seller? Est-ce que ça va être un patron qui va trouver sa place tranquillement dans la gamme? Donc ça, c'est génial, ce processus-là. Et moi, à titre perso, je suis assez fier du coup d'avoir pu, comment dire, euh, compléter mes compétences dans un domaine au départ où bah j'étais pas ouais. formé du tout. On s'est formé sur le tas, on a appris, on a progressé et on a su trouver une place dans un domaine où on n'était pas prévu pour ça. Ouais. Et on n'avait pas construit notre vie pour ça parce que, comme a dit Olivier, on avait des métiers finalement aussi des métiers un petit peu passion tous les deux. Et moi, les gens me disent, mais tu comptes t'arrêter de faire prof? Je dis, ben, moi, c'est pas mon objectif premier parce que je suis parti dans la couture par opportunité, quoi. Mmh. Et avec Olivier. Et tu aimes encore Et ton du coup, métier. c'est pas l'idée, c'est pas de tout abandonner, quoi. Donc, Mmh. on est assez fiers d'avoir réussi tout ça, ouais. Ouais. Eh ben, c'est génial. Bravo à tous les 2 Ouais, Ben, et merci Merci, longue beaucoup. vie au BG. merci beaucoup. Ouais. merci les Un filles. dernier petit message, je suis très bavard aujourd'hui, pardon, mais un petit message aux couturiers et couturières. Je sais nous on n'indique pas trop les difficultés parce que en vrai ça veut rien dire. Il y a des gens qui sont très rapides pour certains trucs et pas pour d'autres, mais juste on indique en général des durées de couture. Oubliez-les. C'est juste un petit indicatif. Si vous mettez une semaine à faire un truc simple, c'est pas grave. S'il est beau et qu'il vous plaît, vous en ferez plusieurs. Si vous mettez 2 heures et qu'il est loupé, vous arrêtez tout de suite. Prenez votre temps. Voilà. Ça marche. C'est comme en cuisine, hein, on oublie Exactement. quand ils te disent: «Alors ça va prendre 30 minutes». Bah non, C'est On ça. ça va se prendre pose, 30 on minutes. respire, et puis quand il y a des parties un petit peu techniques, on dit toujours à nos clientes, faites une petite pièce d'étude. Ça coûte rien Oui, de prendre un bout de tissu, de faire une patte polo pour réaliser notre polo. On a peur la première fois, c'est la seule truc technique qu'il y a dans le polo. On veut faire une patte polo, on s'entraîne sur 2 bouts de jersey qui sont comme ça, ou même sur un tissu, sur un coton pour s'entraîner, pour comprendre comment ça marche. Bien qu'on ait des livrets d'instructions hyper détaillés, on s'entraîne une fois et puis après c'est parti. Voilà, Ouais. on s'est enlevé ce petit blocage qu'il pouvait y avoir avant de commencer, quoi. et il y a quelques tutos vidéo sur le site aussi qui aident de temps en temps. Donc n'hésitez pas à les jeter un œil. Génial. Eh ben, merci beaucoup à tous les 2. Merci Ben, Clem. merci à vous deux. Avec plaisir. Merci Merci beaucoup. Mais merci Mélanie de ton accueil. C'était super sympa de Très pouvoir agréable. parler do it yourself et couture. Exactement, avec des hommes, parce que j'ai Avec peu des hommes. Voilà. l'habitude, ce que j'ai peu fait. Alors, j'en profite, j'ai pas encore arrêté l'enregistrement. Qui comme homme
vous aimeriez entendre sur un podcast DIY? Ah, alors moi j'ai deux clients qui sont devenus des amis et qui m'intéressent parce il y en a un qui a un niveau époustouflant et Dieu merci parce que c'est un chirurgien donc c'est bien qu'il sache coudre. C'est Romain. C'est quelqu'un de très discret, mais il a passé son CAP flou, je crois, comme ça à l'arrache, comme ça pour s'amuser. Évidemment, il l'a eu. Et voilà, j'ai rarement vu quelqu'un qui savait faire d'instinct. Donc lui, c'est toujours très intéressant de discuter avec lui, s'il accepte, s'il a le temps. Et il y a Jules aussi que j'aime beaucoup, parce que Jules, en plus, lui, il a des jumeaux et il coud pour ses petits. Et ça, j'avoue que c'est impressionnant. Il coud pour il coud pour ses copines, pour ses petits, et c'est quelqu'un qui sait faire pas mal de choses. Donc voilà, pour moi, c'est deux personnes que je mettrais volontiers en avant. Je rejoins Les Olivier. personnes qui ont des comptes Instagram? Ouais. Oui, bien sûr. C'est Jules, il y a Romain qui a un nom polonais imprononçable, donc c'est Romain RWXYZ et compagnie. Ok, Pardon bon, tu pour m'enverras. cherchera. les amis polonais. Et c'est Ante Jules, A-N-T-E, Jules comme le prénom, que vous retrouverez facilement. Eh ben super, parfait. Et Merci évidemment, beaucoup. il y en a, attendez, et j'en oublie un, forcément, lui, c'est une pépite, c'est Louis Cou, ce petit bonhomme qu'on a rencontré il y a quelques années, qui avait 16-17 ans, qui s'est lancé dans la couture un petit peu avec nous et grâce à nous, dans ça on est très fiers, et qui maintenant est chez Chanel. Je pense que c'est impressionnant. Voilà un petit bonhomme qu'il faut écouter, qu'il faut suivre. Louis Cou. Eh ben je vais aller regarder ça de suite, mais je crois que j'ai déjà entendu parler. Ah Nickel. bah oui, j'imagine. Merci beaucoup, à bientôt. Eh bien, Merci, bientôt. Merci, Au mesdames. revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Bon après-midi les filles, au revoir. Me revoici. Un grand merci à Clem pour ses questions, complémentaires des miennes. C'était très sympa d'enregistrer à 4. Ça fait un peu plus de travail côté montage, c'est évident, mais je reproposerai ce format volontiers à l'avenir, si ça vous a plu aussi. Pour retrouver les BG, je vous donne rendez-vous sur Insta évidemment, ou sur leur site patronlesbg.com. Et si jamais vous avez des hommes autour de vous qui hésitent à se lancer dans la couture, bien partagez avec eux cet épisode sur WhatsApp ou sur Insta par exemple. Et si mon podcast vous plaît, abonnez-vous sur la plateforme de podcast de votre choix, Apple Podcasts, Spotify, Deezer. C'est évidemment gratuit pour vous et moi ça me donne un petit coup de pouce pour aider à la visibilité du podcast. Idem pour une note et un petit commentaire, c'est toujours cool de savoir que mon travail vous plaît. Merci. À très vite pour le prochain épisode et d'ici là, n'oubliez pas de toujours prendre un moment dans votre quotidien pour créer. À bientôt!